Commence à prier, commence à adorer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que je respire, c'était que je respire, c'est ta présence qui vit en moi.
bénisse. Nous sommes dans la transformation de l'être humain. Donc la transformation de l'être humain, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Alors, pour comprendre déjà la transformation, il faut au préalable qu'on comprenne qui doit être transformé. Comment on doit être transformé. Et donc nous allons aller étape par étape. Parce que l'homme est divisé en trois parties. Comme nous le savons tous, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Alors je voudrais savoir, parmi ces trois entités, le corps, l'âme et l'esprit, nous on est situés où? Hein? Nous c'est l'âme. Nous c'est l'âme. Amen. Donc c'est-à-dire que Aude, c'est son âme. C'est pas son corps, c'est pas son esprit. Donc l'homme c'est l'âme. Amen. L'homme c'est l'âme. Le corps c'est quoi? Le corps c'est l'enveloppe où l'âme réside. D'accord? Et maintenant, l'esprit, lui, il appartient à Dieu. Donc l'esprit, c'est pas nous. Alléluia. L'esprit appartient à Dieu. Donc nous sommes une âme vivante. Alléluia. Parce que quand on va parler, quand on parle de la transformation, c'est ton âme que Dieu veut transformer. C'est pas ton esprit. L'esprit, lui, il appartient à Dieu. Donc lui, il est déjà transformé. Il est déjà équilibré. Vous voyez? C'est lui qui apporte la sainteté dans l'âme. D'accord? Ça, on va en parler après. Donc nous allons doucement entrer dans les Écritures, dans Genèse, chapitre 2. Nous allons voir déjà comment est-ce que l'âme a été créée. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7, nous allons voir comment l'âme a été créée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu? Yes. Nous lisons Genèse 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Donc dans d'autres versions, l'être c'est quoi? C'est l'âme. Il devient une âme vivante. On peut s'asseoir. On va aller doucement. Donc, comment Dieu crée l'être humain? Il le fabrique d'abord à partir de quoi? De la terre, de la poussière, de l'argile. D'accord? C'est pour ça que Adam, en hébreu, veut dire un être. Amen. C'est l'argile. En hébreu, Adam, c'est la terre, c'est l'argile, c'est la poussière. D'accord? Donc, il est fait à partir d'une matière. Donc, Adam a été créé à partir de la terre. Donc, Dieu va modeler Adam. Il va lui donner une forme. Mais quand vous regardez, quand Dieu finit de créer Adam, est-ce que Adam est vivant? Hein? Adam a un cœur. Adam a des poumons. Adam a du sang. Adam a des veines. Adam a des os. Il a une cervelle. Mais il n'est pas vivant. Donc ce qui veut dire que l'âme en Adam n'existait pas encore. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle quoi? Le souffle de vie. Donc je vais vous expliquer que l'esprit que nous avons en nous, c'est le souffle de vie. Et c'est lui qui permet que nous puissions vivre. D'accord? Donc quand il a soufflé en Adam, la vie est entrée au contact de la chair. Et quand la vie entre au contact de la chair, qu'est-ce qui se crée? C'est quoi qui a été créé? L'âme.
Donc l'âme est la combinaison de la chair et de l'esprit. Lorsque l'esprit entre en contact avec la chair, il y a quelque chose qui se crée en Adam. Vous voyez? Et la Bible déclare qu'il devient un être vivant. Dans d'autres versions, on dit une âme vivante. Donc c'est-à-dire que l'esprit et l'âme, l'esprit et le corps ont formé l'âme. C'est pour cela que l'âme que nous avons peut être charnel et il peut être quoi? Spirituel. Parce qu'il est fait à partir des deux matières. Il est fait à partir de l'esprit et il est fait à partir de la chair. C'est pour ça que l'âme a des désirs charnels, mais il a aussi des désirs spirituels. Est-ce que vous comprenez? Donc ton âme, ta personnalité, ce que toi tu es, peut être charnel. C'est-à-dire que tes réflexions, ta manière de voir, ta manière de pressentir, ta manière de juger peut être charnelle. Même lorsqu'on parle de l'âme. Mais ton âme aussi peut être spirituelle si elle se tourne du côté de quoi? De l'esprit de vie. Parce qu'en fait, l'esprit que Dieu souffle en Adam, c'est ce qui fait que Adam devient un homme, un être humain. Prends avec moi Jean chapitre 6 à partir du verset 63 et vous allez comprendre pourquoi Dieu parle ainsi. Regardez ce que Jésus dit au sujet de la chair, de l'esprit. Jean chapitre 6, verset 63. Celui qui trouve, il peut lire. On a beaucoup de références bibliques aujourd'hui. Hein. On va parcourir les Écritures, oui. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Ça veut dire quoi? Qui donne quoi? La vie. Donc ce n'est pas ton âme qui te donne la vie. C'est l'esprit que Dieu a soufflé dans Adam qui donne la vie. Oui? La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Merci. C'est tout, c'est le verset, non? C'est ça. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Donc, Jésus dit, la chair là, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que la chair, ce n'est que l'enveloppe. Vous voyez, ce n'est que l'enveloppe que Dieu prend pour faire résider la vie. Donc ta chair, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que dès lors qu'une personne tombe, la chair fait quoi? Elle se décompose. Quand quelqu'un meurt, la chair, elle se décompose. C'est-à-dire qu'elle disparaît. L'esprit, lui, retourne à Dieu. Amen. Parce qu'en fait, la vie quitte l'homme. Donc, l'homme tombe. La chair meurt, l'esprit retourne à Dieu. Qu'est-ce qui reste? L'âme. Et c'est l'âme qui est jugée. C'est lui qui est jugé. Donc, tes actes sont jugés là, à partir de ton âme. Or, l'âme, c'est quoi? C'est notre cœur. Quand la Bible parle du cœur, on parle de l'âme. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. C'est-à-dire que c'est ce qui sera sauvé. Vous voyez? Donc, quand la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? En réalité, ce n'est pas le corps qui est le temple, mais c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme qui est le corps réel, où l'esprit réside. Ce n'est pas la chair. C'est pour ça que Jésus dit, la chair là, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Et je vous dis quelque chose, l'Esprit de Dieu ne peut en aucun cas habiter dans un corps charnel. C'est impossible. Puisque lui est tellement saint, donc il ne peut pas habiter dans ce qui est pourri et dans ce qui est périssable. Donc la seule chose, c'est l'âme. Mais il faut que l'âme soit en connexion avec l'esprit. Vous voyez? Adam devint une âme vivante grâce à l'impact de l'esprit sur son corps. Vous voyez? Donc, Adam, lorsqu'il était dans le jardin, il était un être parfait.
Pourquoi Adam était parfait? Parce que Adam ne vivait pas selon la chair, il ne vivait pas selon son âme, mais il vivait selon quoi? L'esprit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'esprit qui dirige l'âme, et l'âme dirige quoi? Le corps. Donc quand une personne est dite spirituelle, c'est parce que son âme est en communion avec l'esprit, qui lui appartient à qui? À Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que l'esprit en nous ne pêche pas. C'est pour ça que nous allons voir plus tard dans 1 Jean, quand la Bible dit que quand nous sommes chrétiens, nous ne péchons plus. En réalité, c'est quand ton âme et ton esprit fusionnent. Sachant que l'esprit ne pêche pas, l'âme ne peut pas faire quoi? Pécher. Dans ce moment-là, la Bible est formelle que l'homme ne pêche plus. Mais quand on dit l'homme, ce n'est pas la chair. C'est l'homme spirituel. Vous voyez? Et quand nous regardons ce qui s'est passé dans le jardin, parce que nous allons commencer notre enseignement avec la chute de l'homme. D'accord? Comment est-ce que l'homme a perdu sa spiritualité, son identité? Et c'est ce que nous allons voir, et vous allez comprendre que lorsque l'âme et l'esprit sont déconnectés, alors il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. D'accord? En fait, quand une personne meurt spirituellement, c'est parce qu'en fait, cette personne, de par son âme, n'est plus connectée à l'esprit, qui lui appartient à Dieu. Et l'esprit, lui, c'est la profondeur de Dieu. Mais ça, nous allons y arriver. Donc, la création de l'âme, c'est la fusion entre ce qui est charnel, c'est-à-dire le corps de l'homme, et l'esprit, qui a créé l'âme. Parce que Dieu ne pouvait pas habiter dans le corps directement, donc il lui fallait un intermédiaire. Vous voyez? Dieu ne peut pas habiter dans la chair. Donc il crée l'âme. Et donc l'âme est le centre, vous voyez, de l'être humain. C'est là où il y a l'intellect. En fait, dans un ordinateur, l'âme c'est le disque dur. C'est là où il y a toutes les informations. Amen. C'est là où il y a toutes les informations. Ok? Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, c'est là qu'il y a les informations. Alors, quelle est la différence entre les animaux et les hommes? Les hommes et les animaux. Quelle est la différence? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Si. Ils n'ont pas l'esprit. Amen. Donc les animaux, ils ont quoi? Ils ont une âme. Vous voyez? Ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. D'accord? Donc, en fait, les animaux ne peuvent pas comprendre Dieu comme nous comprenons Dieu. Amen. C'est pour ça que quand vous regardez dans les Écritures, l'apôtre Paul parle de l'homme quoi? Animal. Celui qui n'a pas d'esprit, qui n'est pas connecté à Dieu, c'est un homme animal. C'est-à-dire que lui, il réfléchit par lui-même, il pense par lui-même, il juge par lui-même. Vous voyez? Et la Bible dit que lui ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Donc les animaux, on les dresse. D'accord? On leur donne des ordres. Mais malgré cela, ils gardent leur instinct animal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer. On ne peut pas le transformer. Pourquoi? Parce que lui, il est corps et âme. C'est l'esprit qui transforme et qui régénère. C'est Dieu, par son esprit, qui nous transforme. Alléluia. C'est pour cela que, quand vous regardez par exemple les animaux au cirque, ils ont beau être dressés, mais qu'est-ce qu'on dit toujours? Il faut faire attention. Malgré qu'ils soient dressés, mais ils ont toujours l'instinct animal.
Et c'est arrivé, on a vu dans des spectacles, dans les choses, que des lions, des tigres se soient retournés contre les gens qui les dressent. Parce qu'en fait, il n'a pas cette aptitude d'avoir le discernement. C'est l'esprit qui nous accorde le discernement. Un lion n'a pas le discernement. Si ça pète dans sa tête, il te... sans remords. Il ne va pas dire non, c'est lui qui m'a dressé. Depuis que je suis enfant, il m'a donné à manger. C'est pas lui là, c'est pas son problème. Si ça dégame ici, là, il agit. Et l'apôtre Paul considère ceux qui n'ont pas l'esprit comme cela. Ça dit que tu peux faire des choses qui, aux yeux d'un homme spirituel, on dit que lui là c'est un homme animal. Ça dit que l'esprit en lui là n'agit pas. En fait, ce qui fait que tu peux refuser de faire du mal à quelqu'un, c'est même pas ton âme. C'est quoi? Ton esprit. Voilà pourquoi, regardez, lorsque nous étions dans le monde, on était comme considérés comment? Dans les ténèbres. Bon, regardez un peu. Avant tu fumais, avant tu buvais, tu dealais la drogue, ça ne te disait rien, vrai ou faux? Bon, maintenant qu'aujourd'hui ton esprit réagit en toi, tu ne te dis pas que, mais vraiment avant quand même j'exagérais quand même. C'est-à-dire que quand tu regardes ta vie passer, tu dis waouh, avant même je faisais des choses terribles. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui s'est allumé dans ton esprit, comme une lumière. Et tu te rends compte que avant tu faisais des choses et aujourd'hui tu ne peux plus les faire. Pourquoi? Parce qu'en fait ton esprit qui lui appartient à Dieu parle à ton âme pour te dire que ça c'est mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc l'esprit parle et il te fait comprendre que ça c'est mauvais. Ce n'est pas bon de le faire. Vous voyez? Donc beaucoup de personnes doivent atteindre ce niveau où ils communiquent avec leur esprit qui lui appartient à Dieu. Sinon tu vas rester un homme animal. C'est-à-dire que les choses spirituelles, tu auras vraiment du mal à les comprendre. Vous voyez? Regardez, quand j'ai commencé à travailler, Dieu ouvre mon esprit. On dit, Dieu ne regarde pas au corps, mais il regarde à quoi? Non, Dieu ne regarde pas à notre apparence. Il regarde au cœur. Hein? En réalité, tu penses que Dieu se soucie de ton corps charnel? Quand en fait la Bible dit que Dieu ne regarde pas le corps là, c'est pas la chair dont on parle. Parce que vous allez voir quand on parcourt les Écritures que Dieu n'a rien à faire. Dès lors qu'il a créé l'homme Adam, qu'il a mis en lui une âme, Dieu se dissocie de la chair. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à quoi? À l'esprit. Ça dit que Dieu ne va même pas regarder la chair. Mais Dieu regarde quoi? Ton corps. Le corps c'est quoi? C'est l'âme. C'est toi le corps. C'est pour ça que Jésus dit que la chair là, elle ne sert à rien. Ne pensez pas que c'est le corps. Le corps c'est l'âme. Donc quand Dieu dit, il ne regarde pas ton apparence, il ne regarde pas l'imperfection de ton âme. Parce que c'est dans ton âme qu'il y a les réflexions. Donc Dieu ne regarde pas à ce qu'il voit de toi, mais il regarde à ce qui peut se manifester, ce qui peut réagir de toi. Nous allons comprendre ça pas à pas. Et vous allez voir que, en réalité, Dieu est esprit. Et il dit, il faut que ceux qui m'adorent, m'adorent quoi? En esprit. Ça veut dire que ton âme là, Dieu n'en a pas besoin dans l'adoration. Parce que ton âme est rattachée à ton corps. Mais en fait, quand Dieu dit adore-moi en esprit, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu qui habite en toi, le souffle là, tu dois l'emmener à se connecter à Dieu. Parce qu'en fait, cette partie-là, c'est elle qui te donne les informations. Quand tu reçois une révélation, ce n'est pas ton âme qui reçoit la révélation. C'est l'esprit qui est en toi. Et lui communique à ton âme. Et l'âme communique au corps charnel. Et la chair maintenant se met en exécution.
On va arriver. L'homme est considéré bibliquement comme le temple de Dieu. Amen. Donc quand la Bible dit nous sommes le temple de Dieu, c'est ce que je vous ai expliqué, que Dieu habite où? Dans notre âme. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et nous allons voir comment est configuré le temple. Parce que quand Dieu fait la similitude entre l'homme, l'être humain et le temple de Dieu, ce n'est pas un hasard. Le temple est divisé en combien de parties? Trois parties. Et il dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Donc, j'ai pris le temps de comprendre pourquoi Dieu nous compare au temple par les écrits de l'apôtre Paul. Allons-y, vous allez comprendre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. On dit, et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. Bien. Donc, nous allons comprendre comment est construit le temple et vous allez voir comment est construit l'être humain. Dieu a fait de telle sorte qu'en réalité, toute notre existence est pour Dieu. Même le corps renferme les mystères de Dieu. Regardez, tu peux t'asseoir. Dans le tabernacle de Dieu, le temple, il est divisé en trois parties. Donc, quelle est la première partie qui est visible? Le parvis. Le parvis est considéré comme notre corps, la chair. Vous voyez? Donc, dans le parvis, tout peut se passer. Et la Bible dit que tout le monde a accès au parvis. Tout le monde. Ça dit que dans le peuple, tout le monde avait accès au parvis. Et dans le parvis, il y avait quoi? La cuve des reins. Et dans cette cuve, il y avait quoi? Il y avait l'eau. Pourquoi? L'expiation. Parce qu'on sait en fait que le corps est tellement impur qu'il faut le laver, le purifier. Et donc, à l'extérieur, il y avait la cuve. Et les gens se lavaient pour se rendre propres. Mais on lavait quoi? Le corps. Donc, la première dimension dans le temple, c'est le parvis. Et dans l'être humain, la première dimension, c'est-à-dire que le niveau le plus bas, c'est-à-dire charnel, où il y a l'imperfection, où on doit toujours nettoyer, c'est la chair. Donc, le premier niveau, c'est ça. Après, le deuxième niveau, c'est quoi? Le lieu saint. D'accord? Donc, le lieu saint, merci évangéliste, c'est considéré comme étant l'âme. Et regardez, dans le lieu saint, qu'est-ce qui éclairait le lieu saint? Les chandeliers. Les chandeliers. Donc, ce qui veut dire que pour qu'il y ait de la lumière dans le lieu saint, il fallait quoi? Le chandelier. Maintenant, qu'est-ce que représente le chandelier? La présence de Dieu. Le chandelier, c'est la présence de Dieu. Vous savez ça? Ou il faut que j'enseigne un peu ce chandelier? Ok, on va enseigner sur le chandelier. Amen. Je vais vous donner des références, je vais vous expliquer. Quand on parle du chandelier, le chandelier a combien de tiges? 7. Et Dieu, dans l'Apocalypse, a combien d'esprits? 7. Donc le chandelier est l'image de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y avait un ange qui avait les 7 étoiles qui représentent les 7 esprits de Dieu. Donc le chandelier, c'est Dieu. Et donc quand on mettait les bougies sur le chandelier, ça éclairait le lieu saint. Or le lieu saint, c'est quoi? C'est l'âme. Donc vous pouvez comprendre que, en fait, ce qui donne la vie au lieu saint, c'est la présence de qui? De Dieu. Parce que si on éteint le chandelier, dans le lieu saint, il fera quoi? Noir. C'est pour ça que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire que le chandelier est la représentation de Dieu dans l'âme, dans le lieu saint. Maintenant, quand on arrive dans le troisième niveau, c'est le lieu quoi? Très saint.
Maintenant, le lieu très saint était éclairé comment? Comment il était éclairé? S'il n'y a pas de chandelier là-bas, qu'est-ce qui éclaire? Hein? C'était la Shekinah de Dieu. Ça dit que dans le lieu très saint, là-bas, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de bougeoir. Il n'y a rien. C'est noir. C'est-à-dire que c'était recouvert. Et quand le sacrificateur avait rendez-vous avec Dieu là-bas, la Bible déclare que la Shekinah descendait au-dessus du tabernacle, là où il y avait les séraphins, et la Bible dit que la gloire de Dieu brillait. Donc c'est-à-dire que là, tout était éclairé par la gloire de Dieu. Pourquoi le lieu très saint est éclairé par Dieu lui-même? Parce qu'en fait, le lieu très saint représente l'esprit. Et l'âme ne peut pas éclairer l'esprit. Rien ne peut éclairer l'esprit si ce n'est l'esprit lui-même. Rien ne peut donner la vie à Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Donc c'est-à-dire que là-bas, il n'y a rien qui pouvait éclairer. Si ce n'est simplement lui, sa présence. C'est pour ça que la Bible dit, ne savez pas que vous êtes le temple. C'est-à-dire que vous avez un corps charnel. Vous avez un lieu saint. C'est le lieu où Dieu habite. Et il y a un lieu très saint, c'est là où l'esprit est. Et là où il y a l'esprit, c'est là où il y a qui? Dieu. Donc regardez qu'en réalité, en nous, il y a une partie qui est Dieu. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'hommes, nous n'arrivons pas à manifester la partie Dieu en nous. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à faire des exploits. Regardez, quand quelqu'un prie pour un malade, un paralytique, un mort, en réalité, nous, on voit le gars, on dit, mais il est fort. En fait, ce n'est pas question qu'il est fort. C'est question que son âme est connectée à l'esprit qui lui est connecté à Dieu. Et donc, Dieu, étant agissant, eh ben, c'est lui qui opère. Amen. Et comme lui, Dieu veut guérir le malade, eh bien, ton âme est au courant. Dieu informe l'esprit qui lui informe qui? L'âme. Et maintenant, le mec qui est en face, il est rassuré et il est convaincu que le mort va ressusciter. Pas parce que lui il est fort, mais parce qu'il a entendu dire que Dieu voulait ressusciter le monsieur. Amen. C'est ce qui nous rend spirituels. C'est-à-dire que notre connexion avec Dieu nous donne les informations venant de Dieu. Alors je suis capable de dire à un mort, lève-toi et marche, parce que j'ai l'information que Dieu va le ressusciter. Amen. J'ai cette information. Sinon, quelqu'un ne peut pas s'hasarder à courir comme ça partout pour dire mort, 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 ressuscité. La preuve en est, même ceux qui ont ce ministère ne ressuscitent pas tous les morts. Donc c'est pour dire que quand Dieu leur donne le OK et qu'ils valident, eh ben, l'esprit apporte l'information à l'âme. C'est pour cela que quand le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, quand il ressortait avec quoi? L'information que vos péchés ont été quoi? Expiés. C'est pour cela que quand Moïse rentrait dans le tabernacle, la Bible déclare que quand il ressortait, la gloire de Dieu était quoi? Sur son visage. Parce qu'en fait, c'est la Shekinah qui descendait. Et quand la Shekinah descend, elle est tellement glorieuse que le visage de Moïse brillait. Donc ce n'était pas une lumière naturelle. Donc l'homme est constitué en trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Ça c'est l'introduction pour que vous puissiez comprendre quand je vais employer les termes esprit, quand je vais employer les termes corps, quand je vais employer les termes âme, que vous puissiez comprendre. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, je veux que tu puisses comprendre déjà ça, parce que c'est très important. Vous voyez comment la Bible est très mystérieuse. C'est-à-dire que tout est fait pour que Dieu soit glorifié. Même notre corps est l'image de la présence et du temple de Dieu. Donc, ce qui est dans le parvis ne peut pas entrer dans le lieu très saint, c'est impossible. Donc regardez la démarche.
Le sacrificateur d'abord passe par la cuve des reins, il se lave. Il rentre dans le lieu saint. C'est la préparation à la rencontre avec Dieu. C'est-à-dire que, en réalité, nous qui sommes là, corps, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde notre âme. Et notre âme doit rentrer dans le lieu quoi? Très saint. Très saint. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le lieu très saint, tu te connectes à Dieu. Et quand tu te connectes à Dieu, c'est là que tu as les informations. C'est pour cela, regardez bien, très souvent, quand tu as une vie de prière, tu pries beaucoup, tu reçois beaucoup de révélations, beaucoup de songes, beaucoup de visions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton âme là est connectée à ton esprit qui, lui, est tous les jours avec Dieu. Vous voyez? Parce qu'en fait, ton esprit, lui là, il connaît la profondeur de Dieu, parce que c'est l'esprit qui vient de Dieu. Donc toi, quand tu es tout le temps en prière, eh ben, tu te rapproches de plus en plus de ton esprit. De plus en plus. Et plus tu t'approches, plus tu as quoi? Les informations de l'esprit. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans le jardin, nous allons voir la chute de l'homme. Dans le jardin, Adam et Ève étaient entièrement connectés à Dieu par leur esprit. Entièrement. C'est-à-dire que quand Dieu descendait dans le jardin, il parlait avec eux. Ils entendaient la voix de Dieu. Et c'était l'harmonie totale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps n'avait pas fait quoi? Péché. Et donc, il était pur. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous, on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu? C'est le péché. Adam et Ève n'ayant pas connu le péché, la désobéissance, et bien quand Dieu parlait, ils entendaient. Ils entendaient. Je vais faire un exemple. La prophétesse vient, Mano vient. Maman Hélène vient. Mettez-vous là-bas ici. Je veux qu'on voit bien. Voilà, toi tu es l'esprit. Voilà l'âme et voilà le corps. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on existe. Corps, âme et esprit. L'âme, c'est Christelle. Donc, elle s'appelle Christelle. Et là, c'est qui? Christelle. Tout est Christelle. Oui. Même si, dans le spirituel, Christelle ne ressemble pas à Hélène, mais c'est Christelle qui est là. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est elle que Dieu regarde. Jean chapitre 6 dit, verset 63, que ça là, ça ne sert à rien. Si tu écoutes ça là, tu vas mourir. Parce que le corps, qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Il y a le péché. Et nous allons voir que l'apôtre Paul dit que Dieu a condamné le péché où? Dans la chair. Maintenant l'âme a deux options. Soit il écoute là, donc il meurt. Ou soit il écoute là et il fait quoi? Il vit. Dans le jardin, Lucifer arrive. Il connaît que l'homme est parfait. Que c'est l'esprit qui dirige l'âme et qui dirige le corps. Et donc, moi je suis Dieu. Quand je dis Christelle, ça va? C'est toi qui réponds. Tu dis oui, ça va. Non, dis-moi oui, ça va. Oui, ça va. Elle et elle parlent en même temps. Pourquoi? Parce qu'elles obéissent. Parce qu'eux, ils sont tous connectés à qui? À l'esprit. Tous. Maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Il arrive. Il ne s'adresse pas, regardez. Regardez, quand lui il arrive, il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à l'esprit, il s'adresse à qui? À l'âme. Pourquoi il s'adresse à l'âme? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas le corrompre. Parce que lui, c'est une partie de Dieu. Il ne peut pas le corrompre. Il arrive, Christelle. Tu sais que l'arbre là, il est bon. Dieu a dit, est-ce que vraiment Dieu a dit que vous ne devez pas manger? Elle va répondre quoi? Oui, Dieu a dit que nous ne pouvons pas manger. Il dit, toi tu n'as rien compris, Christelle. Si tu manges là, tu vas voir clair dans le jardin. Elle dit,
dit que tu seras informé de tout. Elle dit, ah bon? Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que quand Ève regardait le fruit, elle dit qu'il était bon à quoi? À manger. Ça veut dire que là, les émotions, l'intelligence de Christelle se réveille. Mais en réalité, à chaque fois qu'elle passe là, ça brille, hein? Maintenant, le corps va dire, allons? Allons? Depuis là, tu réfléchis, allons? Donc maintenant, elle va pousser la première partie de la chair à aller manger. Quand il mange, qu'est-ce qui se passe? L'esprit fait quoi? Faut partir, pas ta foi. Voilà. Pourquoi l'esprit est parti? Parce qu'il y a eu quoi? La désobéissance. Et donc, comme l'esprit est trop sain, eh bien, il fait quoi? Il se met à l'écart. Voilà pourquoi on appelle ça la chute. Donc, l'homme a perdu sa perfection. Amen. Parce qu'en fait, l'esprit, quand il était là, Christelle était nue. Mais lui disait, t'inquiète, t'es habillé, il n'y a rien. Si vous comprenez. Parce que c'est lui qui lui faisait croire qu'elle était habillée. Parce que lui, c'était la partie de Dieu. Vous voyez? Mais quand elle part, la couverture de Dieu là disparaît. Et Christelle maintenant commence à faire quoi? Se cacher. Et je suis nu, hein? C'est là que Dieu va lui dire, qui t'a dit que tu étais bien? Sinon, l'esprit que j'ai mis en toi ne t'a jamais donné cette information. C'est là que Dieu pose la question. Qu'est-ce que la question va poser? Si elle a mangé, Dieu maintenant va lui poser, mais attends, qu'est-ce que vous avez fait dans le jardin? Pourquoi Dieu pose la question? Parce que Dieu est au courant que tant que l'esprit est là, l'âme et le corps est sauvegardé. Allez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, tant que nous sommes connectés à notre esprit, eh ben nous serons toujours dans la présence de Dieu. Amen. Toujours. Donc ça veut dire que le péché, c'est ce qui détruit notre âme. C'est-à-dire que quand tu sais que tu n'as pas le droit de faire quelque chose et que tu fais cette chose, eh bien l'esprit s'éloigne de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait l'esprit, lui, il est saint. C'est la partie la plus sainte de l'être humain. C'est l'esprit. Et donc lui, dans sa sainteté, ne peut pas se corrompre. Et il ne peut pas se souiller. Et donc, ne pouvant pas se souiller, il fait quoi? Il se sépare. Mais quand il se sépare, il ne te laisse pas. Il ne t'abandonne pas. Il reste à côté. Et maintenant, quand tu te repens, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Il revient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous voyez? Donc, en fait, c'est là qu'il faut comprendre comment fonctionne le corps, l'âme et l'esprit. Donc, c'est-à-dire que le corps là, lui, en tout cas, c'est un exécutant. Lui, c'est un exécutant. C'est-à-dire que si lui, tu veux l'écouter, c'est-à-dire que tu es perdu. Et regardez, c'est pour ça qu'on parle de l'homme charnel et de l'homme spirituel. C'est-à-dire que soit ton âme est spirituelle, soit ton âme est quoi? Charnelle. Donc, arrivé un moment, il faut que tu arrives à devenir spirituel, connecté à ton esprit. Ça, c'est très important. Vous voyez? Satan cherchait à faire désobéir, vous voyez, l'âme. Vous voyez? Il voulait le faire désobéir. Pourquoi? Pour qu'en fait,
il n'est plus cette particularité de communiquer avec Dieu. Parce que si l'âme n'est plus en communion avec Dieu, c'est-à-dire que l'âme est quoi dans les ténèbres. C'est-à-dire que l'âme n'est plus éclairée. Je vous ai expliqué que l'âme, c'est quoi? C'est le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait quoi? L'esprit. Et l'esprit faisait quoi? Éclairer le lieu saint. Et donc, quand on enlève par la désobéissance, par le péché, l'esprit à ton âme, c'est-à-dire que maintenant, tout s'éteint. C'est pour ça que la Bible dit, nous étions dans les ténèbres. Dieu est lumière. Amen. Et son esprit apporte la lumière. Amen. C'est pour cela que aujourd'hui, tu regardes des choses et tu te dis que moi, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que cette lumière-là te montre que tu es dans la boue. Te montre que le lieu où tu es est très sale. Oui. Regardez, quelqu'un qui est dans une pièce non éclairée peut marcher sur n'importe quoi et se blesser. Mais dès lors que la lumière s'allume, il fait attention. Donc en fait, ce qui permet qu'on ait le discernement, c'est l'esprit en nous. Amen. Et pour qu'il y ait ce qu'on appelle la régénération, il nous faut impérativement faire mourir la chair qui a été corrompue par le péché et faire naître quoi? L'homme spirituel. C'est-à-dire que avant la conversion, l'homme était quoi? Charnel. Mais il est charnel par rapport à quoi? Au péché. Et donc, lorsqu'une personne naît de nouveau, cette personne fait quoi? Elle fait mourir la chair et elle fait naître l'esprit. C'est ça que nous allons toucher aujourd'hui et nous allons nous arrêter là et nous allons continuer plus tard. Prends avec moi Jean chapitre 3 verset 5. Et nous allons faire ça et nous allons nous arrêter et après nous allons continuer. Jean 3, verset 5. Jean 3 verset 5. Jésus répondit, En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau ni d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, quand on va parler de la nouvelle naissance, vous allez bien comprendre. Déjà, quand on dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, ça va vous ouvrir les yeux sur la conception déjà de l'être humain. Il dit, si quelqu'un ne naît d'eau, déjà d'eau, d'accord? Donc nous avons vu que c'est quoi? On a vu le mercredi, c'est le baptême de Jean-Baptiste, d'accord? Naître d'eau, c'est le baptême. Donc si quelqu'un ne passe pas par le baptême, il ne peut hériter pour entrer dans le royaume. Bon, maintenant, quel est l'impact du baptême sur nous? Qu'est-ce que le baptême est censé nous faire? Oui, la prophétesse. Qu'est-ce que le baptême nous fait? C'est l'expiation de nos péchés, oui. C'est ça. Ça nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. On n'a pas besoin de faire la prise. D'accord. Maman Hélène, tu peux nous aider encore? Toi, tu t'es baptisé, non? Oui. Donc, quand tu t'es baptisé, c'est quoi? C'est quoi le baptême? Pour moi, c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance? C'est une affirmation de l'appartenance à Dieu. Oui. Donc, quand on se baptise, on affirme, on confie et on dit aux yeux des gens qu'à compter d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. D'accord? Mais maintenant, regardez la définition du baptême d'eau. Jean-Baptiste dit quoi? Il dit, dans Matthieu chapitre 3, verset 20, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Jean-Baptiste était en train d'annoncer
La repentance en vue du baptême. Donc, quand Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau, il faut comprendre que si quelqu'un ne se repent pas, si quelqu'un n'abandonne pas, si quelqu'un n'arrête pas, si quelqu'un ne dit pas stop à sa vieille nature, à son caractère, aux pulsions de sa chair, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et il dit si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Pourquoi il dit d'abord l'eau? Parce qu'en fait, tu ne peux pas sauter cette étape et être né de l'esprit. Parce qu'en fait, c'est la repentance, la séparation, le brisement qui fait naître en toi les aptitudes de l'esprit. Amen. Donc, regardez un peu l'importance du baptême. Il y a des gens, ils plongent dans l'eau. Je suis baptisé, je suis né de nouveau. Non. Tant que tu n'as pas abandonné ton ancien moi, toi, nous, tant qu'on n'a pas abandonné, tant qu'on ne s'est pas repenti, tant qu'on n'a pas dit non, il n'y a pas de nouvelle naissance. Donc une personne qui a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église, mais qui n'a pas renoncé à ce qu'il était auparavant, ne peut pas naître de nouveau. Amen. C'est là que mon enseignement commence. Pour dire qu'en réalité, quand on parle de la transformation de l'âme, il faut comprendre que l'âme fait quoi? Elle est en train de tuer la chair. Pour lui dire non, je ne veux plus de toi. Tes envies là, de cigarettes, d'alcool, de drogue, de masturbation, je n'en veux plus. Ça là, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Le vol, le mensonge, l'hypocrisie, je ne veux plus. Je ne veux plus ça. Là, tu es en train de tuer ta chair. C'est-à-dire que la chair maintenant devient un esclave. Il ne parle plus. Il ne réagit plus. Oui. Et donc maintenant, qu'est-ce que ton âme fait? Elle se tourne vers qui? L'esprit. Or, les choses de l'esprit vont vers qui? Le Père. Et donc, la nouvelle naissance, si tu ne nais d'eau, si tu passes par le baptême de la repentance réelle, alors tu auras aussi le baptême de l'esprit. Et quand tu auras le baptême de l'esprit, tu pourras entrer dans le royaume. Tu seras quelqu'un de régénéré, transformé, équilibré, façonné, taillé à la gloire de Dieu. Donc quand les gens prennent le baptême à la légère et ils retournent dans leur vieille vomissure, la Bible dit que tu es comme un chien qui retourne à sa vomissure. Quand quelqu'un pêche, il est comme un chien qui retourne à sa vomissure, nous dit la Bible. D'où l'homme animal. Comment tu as vomi quelque chose et tu retournes la manger. C'est cet état-là qui nous empêche d'être la réelle nature en Jésus-Christ. C'est là que tout commence. Et c'est là que plusieurs chrétiens ont raté. Parce qu'en réalité, ils pensaient que le baptême était juste un bain pour dire que j'accepte. Mais le baptême est plus que plonger dans l'eau. Le baptême, c'est le renoncement des œuvres mortes. C'est le renoncement des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi? Ce sont les désirs de la chair. Quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à soumettre son corps, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. On t'insulte, tu insultes. Tu es comme un animal. Quand on te mord, tu mords. Ça dit que tu réponds tel qu'on t'a fait. Ça, c'est un animal. Et l'animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'avant que tu n'entres dans l'eau, tu devais tuer ta chair. Donc, c'est là que tu dois prier à partir d'aujourd'hui. Ça, là, je ne veux plus. On ne lutte pas avec le péché, on le tue. Amen. Où la Bible dit fuyez. Ça dit il faut s'en éloigner. On ne se joue pas les seins. On dit je vais résister, tu ne résistes pas. La chair là, quand elle te dicte, c'est fort.
à l'hôtel, elle, la fille là. On va dormir ensemble, mais il n'y a rien qui va se passer, t'es sûr. Quand sa cuisse va te frotter un peu, tout est debout. Toi, tu penses que quoi? La chair ne te demande pas la permission, il réagit. C'est vrai ou vrai? C'est vrai ou faux? La chair réagit. La chair va te pousser à faire ce que toi tu ne fais pas. Regarde, la preuve en est, quand tu écoutes ta chair, quand tu finis, tu regrettes. C'est vrai. Tu dis à cause de quoi? Parce qu'en fait, là, tu as obéi à la chair. Tu comprends? Et quand tu obéis à la chair a bien fini, la chair est soulagée. Hein? Maintenant, ton âme est là. Ça dit que lui, là, il a bien mangé les rassasiés. C'est qu'il est sûr maintenant, il faut pleurer. Il ne faut pas pleurer. Lui, il a fini. Vous voyez? Ça dit que si un homme ne tue pas la chair, eh bien la chair va le faire perdre l'objectif qui est le royaume. Il va te faire perdre. Parce qu'en réalité, beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Regardez, on pense très souvent que on chante, on prie, on modère, on prêche, on est né. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Je vais vous donner un exemple. Quand Jésus a dit aux disciples d'aller chasser les démons, quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, nous avons vu des gens. Ils ne sont pas avec nous, mais ils ont commencé à parler de toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez-les. Est-ce qu'il faut quelque chose de mal? Ici, ils remplissent le royaume, mais on ne les connaît pas. Regardez un peu comment Jésus, il est dangereux, ce monsieur. Ce qui est sûr, ils ne sont pas avec nous. Mais laissez-les. Tant qu'ils nous arrangent, ils ne nous dérangent pas. Ils sont là écrits, Jésus est Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Ça t'empêche d'aller dans le coin là-bas, ailleurs. Mais maintenant, Jésus lui dit, toi, je ne te connais pas. Quand il a fini là, il est parti faire ses bêtises. Donc tu as parlé. Tout ça pour sa messe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc la nouvelle naissance, c'est ça. Il y en a qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Mais si dans une famille, dans une maison, dans une communauté, il n'y a pas un pour sauver l'autre, qui est bon? Regardez, Abraham pose la question à l'ange. L'ange était venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a intercédé. Il a demandé s'il y a un seul... Il a demandé, est-ce qu'il y a 50 justes dans la ville? Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je ne détruirai pas la ville. Abraham regarde, dit, la ville là, moi, il va faire 50. Il dit, attends. Et s'il y a 40? Il dit, je ne détruirai pas. Il dit, l'Éternel, pardon, excuse-moi. S'il y a 20, il dit, je ne vais pas détruire. Et puis l'ange s'en va et dit, hé, le Père, pardon. Aïe, aïe. S'il y a 10, il dit, même s'il y a 10, je ne vais pas détruire. Il dit, bon, ok, mon dernier kata. Même s'il y a une personne. Il dit, s'il y a un juste, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas détruire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été détruit ou pas? Je vous dis quelque chose. Quand quelque chose se gâte, tu n'as pas le droit d'accuser l'autre. Parce que si toi tu étais juste, Dieu allait sauver. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait dans le lieu, Dieu n'a pas trouvé un juste. C'est pour ça que tout est mort. Ça veut dire que quand j'ai analysé, j'ai dit, mais attends. En réalité, c'est-à-dire qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas quelqu'un de bon. Donc, même l'autre qui était là-bas, il n'était pas bon. Donc, Abraham est parti courir et il a dit, mon petit, ce qui va se passer là, c'est grave. Moi, il te conseille de quitter là. Mais si tu restes, tout le monde va mourir. Donc, ça veut dire qu'Abraham a vu que quelque chose de bon n'était même pas dans son neveu. Et il a préféré le sauver. Vous savez, souvent, on ne se rend même pas compte de notre état.
comme ça. Non, elle est comme ça. Mais toi, tu es comment? Et puis Dieu n'a pas trouvé la solution à travers toi. Amen. Comment? Comment? C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas régénéré. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas compter sur toi pour reconstruire. Il ne peut pas. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'en fait, tu dois faire un travail à l'intérieur de toi pour que Dieu puisse compter sur toi pour reconstruire, pour rebâtir, pour recommencer une histoire nouvelle. Parce que si tu n'es pas régénéré, partout où tu vas aller, tu vas emmener la mort. Parce que le problème, ce n'est pas toi, ton apparence, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. Sachant que l'esprit est déconnecté de l'âme, eh bien, il y a une mauvaise semence. C'est pour ça que la Bible dit que si un corps, si une maison est balayée et on est vide, l'esprit qui est sorti, s'il revient, qu'il voit que le lieu est vide, il fait quoi? Il revient avec cet esprit plus puissant. Ici, on parle de l'être humain. Les esprits sortent d'où? Pas d'une maison en briques, mais d'un corps. Donc, c'est-à-dire que quand tu te baptises, ton corps rentre dans l'eau. Les esprits sont bien de partir parce que dans l'eau, il y a la gloire de Dieu. Amen. Donc, quand tu sors, tu es vidé. Amen. Amen. Donc, une personne qui naît de nouveau, qui se baptise, les premières manifestations, c'est qu'il est libéré. Mais le problème, c'est quoi? Si cette personne qui est libérée n'a pas rempli ce lieu de l'esprit, ceux qui sont partis, quand ils vont voir que le lieu n'est pas habité, ils vont faire quoi? Revenir. Et la Bible dit que ta situation devient pire que la première. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu es né de l'eau, la délivrance. Maintenant, tu dois naître de l'esprit. Être quoi? Rempli. Quand tu nais de l'esprit, tu reçois. Et quand tu es dans le baptême, quelque chose sort. Donc maintenant, il faut remplir. C'est pour ça qu'il dit à Nicodème, si tu n'as pas ces deux étapes, tu as une seule, tu es en danger. Il y a quelque chose qui va mal se passer. Et c'est là que le chrétien doit comprendre. Il doit comprendre. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, rester toujours dans ce climat. Tu dois chercher la régénération, la nouvelle naissance. Quand on dit naître de nouveau, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est humain. Écoutez, ça c'est des récitations. Laisse récitation, mais vis la chose. Et quand je suis en train de parler, que tu sens que tu es en dehors de l'enseignement, c'est là maintenant que tu dois travailler pour rentrer dans l'enseignement. Et moi-même le premier, quand maintenant je fléchis les genoux, mon cœur. Vous savez, j'ai ciblé des gens. J'ai dit, Seigneur, lui là, que je puisse l'aimer. Lui là, même s'il est comme ça avec moi, que je puisse l'aimer. Elle là, même s'il me fait du mal, Seigneur, moi là, je ne veux pas être une pierre à choper. Parce qu'en fait, c'est toi qui te guéris, c'est pas l'autre. C'est toi qui te guéris, c'est pas l'autre. C'est toi qui te guéris. Et si toi, tu n'arrives pas à te guérir, c'est pour qu'on passe sur quelqu'un pour t'aider. Il y a des gens qui ne vont jamais venir te demander pardon. Jamais. Ils ne vont jamais venir s'excuser du mal qu'ils t'ont fait. Mais toi, comme tu as l'esprit, eh bien, tu les devances. Tu es plus grand. Tu les pardonnes. Tu les pardonnes. Voilà pourquoi Jésus-Christ, étant sur la croix, a plaidé en faveur de ceux qui l'ont persécuté. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la grandeur. Vous savez, quand quelqu'un te fait du mal, et puis que toi, tu le pardonnes, quand les gens disent du mal de toi, que toi, tu ne dis pas du mal, c'est là que Dieu t'élève. Amen. C'est là que Dieu t'élève. Et c'est là que Dieu nous attend en tant qu'enfant de Dieu. Mais quand il fait, tu fais, il fait, tu fais. T'es un animal, Dieu dit. T'es un autre animal. C'est-à-dire qu'on te mord, tu mords.
Qui a déjà vu un lion l'attaque et puis il se laisse faire? Jamais. Ben, c'est un animal. Il rend son coup. Mais nous, ayant l'esprit, quand on nous mord, déjà non seulement elle a morsure, il n'a pas d'effet. Parce que nous ne sommes plus charnels, on est spirituel. C'est-à-dire que quand tu vois le coup arriver, tu as pitié pour la personne. Parce que tu te dis que lui ou elle est perdu. C'est là maintenant que quand tu as fait cette étape-là, on peut parler du royaume. Parce que la Bible dit que quand tu es dans le royaume, la Bible dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est-à-dire que ceux qui auront rempli toutes ces étapes-là, les choses du royaume vont les accompagner. Amen. Quand Jésus dit dans ma maison, il n'y aura pas de stérile, il n'y aura pas de temps, et c'est dans son royaume, il n'y a pas tout ça. Mais toi, tu n'es pas dans le royaume et puis tu plaides. Tu dis non, mais depuis là quoi? Ton cœur est ton cœur. Dieu, quand il regarde la profondeur de ton cœur, il n'est pas satisfait. Regardez, la Bible dit qu'ils sont les cœurs et les reins. Ils ne sondent pas ta prière, ce que tu dis avec ta bouche. Ce que tu dis avec ta bouche n'importe pas Dieu. Dieu veut voir si ce que tu dis avec ta bouche est en adéquation avec ce qui est quoi? Dans ton cœur. C'est ce que Dieu cherche. C'est pour ça qu'il dit que ton oui soit oui. Tu as dit oui ici, il faut dire oui ici. Mais tu dis oui là, tu dis non ici. Il y a un problème. Tu n'es pas vrai. Quand tu n'aimes pas quelque chose, dis je n'aime pas. Ça va aller. Tu mens pourquoi? Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Il faut que celui qui est en face de toi te connaisse. Que moi, cette attitude-là, ça me déplaît. Au moins, il sait. Vous comprenez? Mais souvent, on fait semblant. Et tu fais semblant pourquoi? Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te faire du mal. Ça dit que la régénération est une dimension de vie. Non, Lisa me regarde mal. Quand tu regardes mal, Lisa me regarde mal. Ça fait quoi? À cause de Lisanne, non, parce que quand je viens à la Lisanne, elle me regarde façon soleil là. Donc je ne vais plus venir à l'église. Il ne faut plus venir. C'est Lisanne qui est ton Dieu. Si Lisanne regarde mal, elle est charnelle. Toi qui es spirituel là, il faut redresser ses yeux. Dis ma chérie, on ne regarde pas comme ça. Sois guéri. Ou bien c'est pas sain. Toi qui es bon là, il faut l'aider à devenir bien aussi. Non, la prophétesse, elle ne salue pas les gens, va la saluer. Comme toi qui es spirituel, va la saluer. Tu es né de nouveau, non? Tu sais que quand on dépasse quelqu'un, c'est pas bien. Tu dis, prophétesse, tu ne vas pas saluer bonjour. Tu vas briser un peu quelque chose en elle. Elle ne me salue pas, la salue pas. On va aller où? Bon, maintenant, qui peut guérir son camarade? Deux malades marchent ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui a ordonnance. La régénération. Merci la prophétie, c'est un travail. Je t'assure que moi-même, je suis entré dans l'enseignement là. Et puis mon cœur va. Dès que moi-même, Dieu l'a même déjà. Il commence par moi, il me dit, regarde bien, regarde ce qui est écrit ici. Regarde ce qui est écrit ici. Tu prêches beaucoup là. Ça là, tu vis ça. Ça là, tu vis ça. Et dis, Seigneur, pardonne-moi, on redresse. Dieu, moi, me régénère à Dieu. Amen. Peut-être qu'il y a des choses que je n'avais pas compris, mais maintenant j'ai compris. Parce qu'avant, on lisait ça, mais on ne lisait pas ça comme ça. Vous voyez en fait que quand tu veux étudier quelque chose en profondeur, tu prends le temps, tu analyses mot par mot, tu comprends que Dieu, quand il parle, il est esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Nous on dit, ah non, les temples, c'est Dieu habite en nous. Non. Dieu parle du temple que lui il a bâti. Regarde un peu comment le temple est. Il y a lieu saint, il y a lieu très saint. C'est comme ça que tu es. Donc il y a des parties en toi que tu ne dois pas souiller.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Attends, Jésus. On va se tenir debout, on va prier.